Allô? Salut Beth, c'est Cara. Oh, écoute, je peux pas te parler, je suis en plein milieu de mon devoir de maths. Non, chérie. Vois-tu, si moi ou Anne-Marie ou n'importe qui d'autre du clan téléphone, c'est que c'est toujours extrêmement important. Tu n'es pas avec Beau depuis assez de temps pour que nous puissions être amis. Depuis longtemps, mais tu apprendras. D'accord, alors quel est le problème? La réception de Beau a lieu demain. Qu'est-ce que tu penses mettre? Attends une minute. Oui? Salut, Cara, c'est Anne-Marie. Ah, Anne-Marie, je suis contente que tu m'appelles. Qu'est-ce que tu vas mettre demain soir? Oh, probablement une robe noire. Je suis en pleine dépression. Tu sais, Beau ne voit que par cette bête Franklin. Ma vie est foutue. Quoi, Beau Middleton donne une réception? Oui, Beau Middleton donne une réception demain soir chez lui. Et toutes les plus belles filles du collège seront présentes. Il faut absolument qu'on y aille. Je crois que tu oublies un détail, Chucky. On n'est pas invité. Et alors? Ça va pas nous empêcher d'y aller, non? Rien ne va nous empêcher d'y aller. Il est temps qu'on fasse le grand saut. Tu es sûr de ce que tu dis là? Ah, j'en suis certain, crétin. Est-ce qu'on n'est pas aussi attirant que n'importe quel autre gars? Ouais, je le crois aussi. Alors, on y va. Ben, je te rappelle tout de suite après le feuilleton. Allô? Allô, Otto? Hey, JJ! Écoute, si on faisait une petite virée ensemble demain soir, qu'est-ce que t'en dis? Si je passe te prendre à 8 heures, t'es d'accord? Ce sera extra, mais je peux pas. Gérardi avait un besoin urgent de personnel, alors il m'a engagé pour la soirée. C'est moi qui dois faire la plonge. Je passe te prendre après. Tu sais, c'est pareil à chaque fois. Beau Middleton fait le costaud et il n'y a pas moyen de danser. En plus, il n'y a pas de bouffe. Ça démarre à 9 heures et je passe te prendre à 9h15. Salut! Il y a une tâche là-dessus. Voilà, c'est l'heure. Où sont mes devoirs? Ouais. Non. C'est ça, petite tête. Tu peux recommencer. T'as signé de ton nom. Je le veux dans 1 heure. Chucky, je suis amoureux. Je veux passer le reste de ma très excitante vie avec elle. Alors file-lui un rencard. Les femmes adorent ça. T'es sûr? Oui, crois-moi. Allez, vas-y. Salut, toi. Je suis pas libre avant l'an 2000. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle allait y réfléchir. T'as tout cherché. Alors ça c'est du spectacle. Bah, comment ça, tu ne sais pas comment Beau va s'habiller pour la soirée? C'est ton petit ami. C'est très important que tu le saches. Tu sais, il est probable qu'il portera un alpaga sorti tout droit d'un grand couturier. Ça n'a aucune importance, hein, rien l'habille. Ton cavalier, c'est qui? Brian, le dentiste, c'est un gars fantastique. L'ennui, c'est qu'il parle toujours de son boulot. La dernière fois que je l'ai embrassé, tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est que mes dents, il est trop serré. Je m'excuse, j'étais en train d'essayer de fermer mon casier. Dis, tu es Beth Franklin, c'est ça? Oui, je m'excuse, je ne t'avais pas vu. Non, je l'ai fait exprès, tu sais. Je voulais voir le bleu de tes yeux. Tu es très jolie. Ouais, toi, t'es un imbécile. Allez, amène-toi, Bête. Oui, ce J.J. Manners, c'est comme rien du tout, hein. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, ça me donne la chair de poule. Il a l'air d'être gentil. Il a l'air d'être gentil. Toi, Beau, quelle question. Spécialement quand tu es en colère. Tu es très beau en colère. Rien ne me met en colère quand tu es là. Alors, quel était le sujet de notre discussion hier un peu avant la fin du cours? La reproduction. C'est exact, la reproduction des végétaux. Et lorsque nous aurons compris comment nos amis les plantes se reproduisent, nous pourrons mieux comprendre comment nous, les hommes et les femmes, nous reproduisons. Nous devons connaître certaines choses. Pourquoi le faisons-nous? Où, quand et comment? Et devons-nous laisser la lumière? Monsieur Plaza? Oui.
Monsieur Plaza, vous m'avez demandé de faire une annonce à Oui, la c'est classe. exact, allez-y. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai été nommée présidente du club de photographie de notre collège par le superviseur, Monsieur Plaza. Je signale que tous ceux qui désirent participer au concours de la photo la plus originale doivent inscrire leur nom sur la liste affichée au tableau dans le couloir. Vous aurez besoin d'un bon œil et d'un appareil en état de marche. C'est terminé. Je vous remercie. Ah, et remerciez votre père pour les pneus neige. Bandini, qu'est-ce que t'as? C'est rien, c'est mes pieds qui me font mal. Ben évidemment, t'as mis tes chaussures à l'envers, idiot. Non, c'est mes pieds qui sont à l'envers. Oh, bon sang, tu t'es pas fait mal? Non, ça va. Tu veux que je te dise, Otto? Tu manges léger, tu te reposes beaucoup, et surtout, tu bois pas tes mélanges. Et dis, tu connais Beth Franklin? Ouais. Elle sort avec Beau Middleton. Et tant que t'auras pas 25 millions de dollars, une voiture de sport et une bande de brutes, fais une croix dessus. Oui, je sais, c'était juste une question. Oh! Ah! Oh, monsieur Sirota, désolé pour votre café. Bon. Où est-ce que t'en es avec ta boîte? Eh ben la NASA va envoyer mon robot sur Mars. Et il faut qu'il résiste à des températures extrêmes. Tu sais combien il fait sur Mars? Demande ça à Bandini, il y passe souvent. Terminé! J'ai survécu à une autre classe. La classe, c'est fini. J'ai horreur de ce boulot. Auriez-vous la prétention de vous inscrire dans mon club? T'as une objection? J'en ai beaucoup. Mais qu'est-ce que je peux y faire, légalement? Je suppose qu'il faut que je vous donne le thème du concours. Le retour à la nature. Je trouve ça si naturel. La photo la plus réussie sera imprimée dans le livre de l'année. Alors suivez-moi pendant les meetings, car c'est moi qui juge. En parlant de naturel et de beauté, voici Beau Middleton. Oh, je me ferai damner pour lui. Beau! C'est une chute. Oh, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est J'ai une de ces envies. Oui, il faut de la qu'on la remettre à remettre sa place, c'est ça, chacun à sa place. T'as raison, moi je suis d'accord. Je crois que je viens de trouver comment. Ah bon, et comment? Elle veut du naturel, c'est ça? Je crois qu'elle va être servie. Je parle de naturel. Ah non, je ne marche pas. Il est hors de question que je me déshabille. Je l'ai fait une fois devant Eddie Hanson. Il a été acheter des pop-corn et je ne l'ai jamais revu. Maintenant, il n'est pas question que je me déshabille devant quelqu'un. Même pas devant mon mari. Peut-être devant Burt Reynolds ou Mal à la rigueur, mais... Tu permets que je finisse ce que j'ai commencé? Qui t'en empêche? Tu vas me dire ce que tu en penses. Nous allons prendre une photo de Beau Middleton nu. C'est pas génial? Ce sera notre vue à nous de la nature. Peggy, Nadine, vous savez que les manifestations sont interdites? Pas plus d'une personne ensemble, après on arrive vite à l'émeute. Bon, pour cette fois, je dirai rien. Hé, Gigi, ta classe est par là. Ah non, je vais prendre mon petit-déj. J'ai Mademoiselle Ramos en histoire, je suis interdit de séjour jusqu'à l'année prochaine. Mais t'es pas au courant pour Mademoiselle Ramos? Je l'avais pour la couture. Elle est partie chez Moon, c'était son dernier jour hier, elle est en Corée maintenant. Ah bon, et c'est qui la remplace? Docteur Hoffman. Et tu sais comment il est, c'était en retard? Adieu, mon petit-déj. Je suis un homme mort, les filles. Ah! Couché. Shadzi, je suis ton copain. J'ai vu Dasbo 3 fois cette semaine. L'histoire est souvent déterminée par la lutte entre les classes riches contre les classes pauvres, supérieures contre
Inférieur. Blanche contre noire. Et l'histoire... Manners, vous êtes en retard. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait aux retardataires dans ma classe? Vous les virez, monsieur? Et vous êtes un insubordinateur, allez voir monsieur Kinney tout de suite. Und laissez mademoiselle tranquille. Et vous savez, si vous me dites comment vous faites, on peut faire fortune à Las Vegas. House! Hey! J'ai monsieur Kinney. Joli début, JJ. Une semaine d'école et tu es déjà envoyé chez moi. Et vous m'avez manqué cet été, monsieur Kinney. C'était bien le club? Ennuyeux. J'ai pas réussi à me sortir une seule fille, ni à prendre un coup de soleil. Et quand vous alliez à la plage, est-ce que vous avez pensé à retirer votre veste? Ah, pas bête ton idée, j'essaierai. Et toi, qu'est-ce que tu as fait de tes vacances? Oh, la routine. Un safari au Kenya, dîner à la Maison Blanche. Le reste du temps, je le passais à jouer au flipper. Est-ce que tu as réfléchi à ton avenir? Mon avenir? Non, non. J'ai dû oublier. Tu sais, JJ, je crois que profondément enfoui en toi, et malgré les apparences, il existe un certain potentiel, mais que nous ne pourrons trouver que si tu t'intéresses à quelque chose. Écoutez, monsieur Kinney, vous vous trompez. Je m'intéresse beaucoup à la Playmate de l'année. Alors, docteur, qu'est-ce que j'ai? Vous pensez que je peux guérir? Je n'en sais rien. Mais on va commencer par une semaine de retenue. Et c'est mieux que rien. Attention tout le monde, j'ai une petite surprise. Servez-vous. Mon groupe de travaux pratiques les a fait ce matin. Qu'est-ce que c'est? Du pain à la farine de lentilles. Je suis curieux de goûter ça. Oh, salut, mademoiselle D'Angelo. Et je passe vous prendre ce soir à 8 heures. Ah, vous me faites rire tous les deux. Vous êtes ensemble tous les jours et vous sortez tous les soirs. Vous devriez vous marier, ça serait plus simple. Oui, mais ce soir, c'est très spécial. Nous allons voir un ballet. Est-ce que quelqu'un veut du café? Vous voulez... J'ai horreur de ce boulot. Tant mieux, tout le monde est là, j'ai deux petites annonces à faire. Ah, merci. Donc, Question numéro 1. Je vous rappelle notre soirée annuelle. J'aimerais que chacun de vous soit présent. Est-ce qu'il faut s'habiller? Oui, mettez donc un costume noir. Le noir, j'aime pas tellement cette couleur. Numéro 2. Notre bien-aimé président du Club des Poètes, Beau Middleton Senior, a décidé d'offrir une bourse d'été qui sera remise au professeur qui illustrera le mieux l'idéal de notre école, et tel qu'il est défini par Beau Middleton Jr., 100 ans. Le vainqueur recevra la somme de $10 000 en liquide et un séjour en Europe, tout frais payé. Je vous ai laissé une feuille sur laquelle est inscrit tous les détails au cas où l'un d'entre vous serait intéressé. Ah bon sang, j'ai hâte d'être à cette soirée. On va faire un malheur tous les deux. Dis, est-ce que je peux te prendre un petit peu d'eau de Cologne? Ouais, vas-y. Doucement, elle coûte plus de $3 la bouteille. Oh. Ça alors? Chucky, regarde, une voiture neuve. T'as vu cet engin super? Et bien sûr, elle sort du garage. Ouah, jamais j'aurais cru que tu pouvais te payer un engin pareil, rien qu'en vendant de la nourriture pour chiens et chats. Est-ce que tu prendrais ton père pour un nul? Je suis le premier vendeur d'aliments pour animaux du Middle West. Oh, elle est magnifique, monsieur Feld. Dites, est-ce qu'on peut faire un tour? Oui, allez-y. Montez. Mais attention.
Eh ben bravo. Oh là là. Mais je vais les tuer. Revenez ici tout de suite, vous ne perdez rien pour attendre. Or, voulez-vous revenir? Je vais ouvrir, chérie. Bonjour, Beau. Bonjour, Madame Franklin. Je viens chercher Bette pour m'aider à préparer la réception. Ah. Mais je vous trouve ravissante. C'est une nouvelle coiffure? Non, Beau, je n'ai pas été chez le coiffeur cette semaine. Avec des cheveux tels que les vôtres, pourquoi y aller? Ah, c'est parfois utile, Beau. Je vais prévenir Bette. Bonjour, Monsieur Franklin. Ça va, Beau? Oh, quelle force dans les mains. Je voudrais être aussi fort que vous, Monsieur Franklin. C'est le résultat d'une vie d'honnête travailleur. Vous savez, quand j'étais petit, mon grand-père me disait « Baxter, dans la vie, il y a les fainéants et les bosseurs. T'as intérêt à faire partie des bosseurs. » Je trouve ça très profond, Monsieur Franklin. Je l'utiliserai un jour. Salut. Excuse-moi. Aucun problème. Ton père et moi avions une discussion intéressante. Et tu sais que j'adore discuter. Ah, ma chérie, ce garçon est charmant et vous faites un si joli couple. Et j'en dis autant de vous deux. On y va, Bette? Oui. Allez-y, les enfants, et amusez-vous bien. Merci. C'était un plaisir de vous revoir. À quelle heure voulez-vous que je la ramène? Oh, à l'heure que vous voudrez, Beau, du moment qu'elle est avec vous. Je suis touché par votre confiance. Est-ce que je leur appartiens ou quoi? Excusez-moi, mes amis, puis-je avoir votre attention? Merci. Comme vous le savez, j'ai été encore une fois cette année élu président de classe. Merci. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que notre bal annuel créera un antécédent dans les annales du collège. Voyez Anne-Marie Conklin, présidente de mon comité d'organisation, si vous désirez des places. Et pour éviter les indésirables, le prix du ticket se montera à $100 par couple et 150 si vous voulez être à ma table. Et je pense que toutes les cartes de crédit sont acceptées pour l'occasion, Anne-Marie. Oh, bien sûr, surtout les grandes cartes. Merci. OK. Alors, amusons-nous. Hé, Lipton, je veux plus de plateau au buffet. Oui, monsieur, dans une seconde. Maintenant! Je sens qu'on veut se casser le nez, Chucky. Écoute, rabat-joie, tu fais exactement ce que je fais. L'arrêt du bus, c'est bien ici? Super soirée. Mais dommage qu'aucun de nous n'ait envie d'être ici. Tu sais, c'est quand ton petit ami est l'organisateur. Il y a tellement de détails à régler en cours de soirée que parfois on oublie qu'on est accompagné. Ah, si t'étais ma cavalière, tu serais le seul détail auquel je ferais attention. Oui, bah excuse-moi, mais j'ai quelque chose sur le feu. Est-ce que vous vouliez danser? Il n'y a pas de musique. C'est quand qu'on se mélange? Tu répètes ce que tu viens de dire là? Oh, ben c'est-à-dire que Tu sais que j'ai bien envie de te démolir, face de rat. Oh, on se calme une minute, Godzilla. Est-ce que tu n'as pas noté quelque chose? La nature s'est déjà chargée de son cas. Il a raison. Écoute-le bien. Il sait de quoi il parle. Oh, merci, GG. Je te renverrai l'ascenseur. Ouais, t'as raison. Alors c'est la tienne de tête que je vais démolir. T'es fait, Manners! Manners,
T'as ruiné mon gâteau, mon costume et ma soirée. Eh, Beau, on se détend. Fallait bien commencer la soirée par quelque chose. Écoute, Beau, tu oublies de toute façon qu'il allait s'en aller. Ouais, lui et son ami aussi. Je veux que ce mec soit viré, sinon vous perdez les Middleton comme clients. Parce que j'élimine ceux qui m'embarrassent. C'est pas la peine de me virer, monsieur Gérardi. Je me tire. Tu viens, JJ? Mais passe devant, je voudrais goûter le gâteau. Allez, amène-toi. Salut, JJ. Oh, Otto, j'en ai marre d'attendre. Quand est-ce que tu vas me montrer ce que ce machin peut faire? Ah, c'est pas encore fini, tu sais. Je t'explique si tu veux. D'accord, je te montre certains trucs maintenant. Donne-moi un coup de main à le descendre. Alors voilà, il fonctionne à la voix. Regarde. Il est sous tension. Robot, marche. Ah, c'est incroyable, vraiment. Tu sais que t'es un génie, toi. Robot, arrête. Non, n'importe qui avec un QI de 200 peut le faire. Robot, danse. Ah, ouais. Otto, je peux essayer, moi? Bien sûr. Ah, ça y est, c'est la crise. Robot, stop. Mais toi aussi, Bandini. Est-ce que tu veux essayer? Oui, oui, d'accord. Robot, la porte. Il y a encore des réglages à faire. Non, Robot, non, pas lui. Non. Oh non. Oh, c'est très difficile d'être romantique avec la photo de la grand-mère du concierge juste au-dessus de nous. Bah, je sais, oui. Oui, je sais. J'ai tellement envie de toi. Mais nous aurons tout notre temps ce soir. Ce soir? Ah oui. Oui, c'est juste. Ah, tiens, en parlant de ce soir, je ne trouve pas ça une excellente idée d'aller au ballet. Nous pourrions peut-être aller dans un lieu, un tantinet en dehors des sentiers battus. D'accord. 10 heures derrière les abattoirs, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que ça cache, ça, encore? On dirait que tu refuses de te montrer avec moi dans des lieux publics. Eh ben, c'est ça, oui. Non, c'est pas ça du tout, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mademoiselle D'Angelo, je veux cette bourse et je ferai tout pour la gagner. Je suis biologiste et c'est ma chance d'aller en France, le pays où la reproduction a été inventée. Tu es prêt à te prostituer? Est-ce que tu réalises ce qu'il te faudra faire pour gagner? Pense à chaque fois que Beau Middleton passera à côté de toi, tu lui feras les chaussures. Mais ça ne durera qu'une année. Oh, j'arrive pas à le croire. Explique-moi quel est le rapport entre notre relation et cette bourse. Je fais tâche dans le tableau? Ben non, mais tu es de souche italienne, non? Et alors? Alors, Monsieur Middleton favorise les purs américains. Tes parents étaient grecs? Et voici JJ Manners qui a la balle, il dribble, il face un défenseur, fonce vers le panier et marque dans la foule, c'est du délire. Tu sais quand il rentre ton père, JJ? Non, pas du tout. Peut-être lundi, ou jeudi, ou vendredi, j'en sais rien. Dis, ça te dirait de venir manger à la maison ce soir? Ma mère a fait un ragoût. T'es gentil, merci, mais je dois terminer ce que j'ai dans le frigo. En plus, je dois retrouver mes chaussettes et je me suis juré de me débarrasser de tous les hebdomadaires que j'ai d'avant 70. Dis, est-ce que tu crois qu'à l'heure actuelle, ce sont les meilleures années de notre vie? Bonne question. Tu possèdes un QI de 200, tu peux aller dans n'importe quel collège. Ouais, mais dans tous ceux où j'ai été, ils trouvent que je suis bizarre. Non, excentrique. Tu pourrais te décoter du travail et ton meilleur ami, c'est moi. Tu ne peux pas jouer au basketball. Donc, en conclusion, ce sont les meilleures années de ta vie. Ça y est, t'as réussi. Je suis déprimé maintenant. Et pour toi? Moi, JJ Manners. Intelligent, attirant, modeste. Je n'ai pas vu ma mère depuis 14 ans. Je vois presque jamais mon pater. Ce qui me permet une franche indépendance. Ouais. Je viens d'avoir 16 ans, ma caisse en a 18.
ce qui est excellent, parce que ça lui donne de l'expérience. Je n'ai absolument aucun projet d'avenir, et j'ai actuellement $1,50, ce qui veut dire que je n'ai aucune obligation et que je suis disponible. J'en conclus qu'il est clair que pour moi, ce sont les meilleures années de ma vie. La seule chose que tu n'es pas encore, c'est un rencard avec Beth Franklin. Ça, c'est un détail. Je vais arranger ça très bientôt. Est-ce que tu sais pourquoi elle insiste avec ce ringard de Middleton? Oh, c'est une question idiote. Il n'y a qu'à le regarder. Il a une voiture de sport, de l'argent, il est beau mec et il est président de classe. Ça, je le sais. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? C'est une question à laquelle je répondrai plus tard. Pour l'instant, j'ai autre chose à faire. J'espère que ça a marché. J'ai réussi. Il est gelé, il est sous l'eau bouillante et il est gelé. Ah, j'ai réussi, il n'est pas pour le programme spatial. C'est une danse de la pluie. Eh, mais ce plat, ça, ces hot dogs ont l'air Mais excellents. j'espère bien, j'ai fait la queue une demi-heure pour les avoir. J'aurais bien pris un, mais j'ai horreur de faire la queue. Oh, bah attendez une seconde, je vous donne cela. Ah, vraiment. Ah, mais si, au contraire. Non, mais j'insiste. Tenez. Et il y a à boire aussi. Tenez, non, mais c'est normal. Ce Plaza. Vous êtes un chic garçon. Oh, merci, beau. De rien. Un de ces quatre. Oui, c'est ça. Salut les gars. Bye bye, hein. Toc, toc, toc. Ceci est ridicule. Vous pouvez me dire ce qu'on fait ici, au milieu de cette foule? Mademoiselle d'Angelo, si je veux gagner cette course, c'est dans mon meilleur intérêt de me montrer dans toutes les manifestations pour les jeunes. Eh ben, la prochaine fois, vous irez sans moi, ça c'est sûr. Mais enfin, on est tous les deux, non? C'est très romantique. Un déjeuner, comme ça, à la bonne franquette. Ah oui, quel déjeuner? Vous êtes parti il y a une demi-heure et vous êtes revenu les mains vides. Ah bah oui, c'est ça, je savais que j'avais oublié. Ne bougez surtout pas d'ici, j'en ai pour 30 secondes, je reviens tout de suite. N'auriez pas $10 des fois, non? Bon, est-ce que je Non, peux... ben, nous allons tous dans la maison un peu. Oui, mais tu m'avais promis que tu m'emmènerais sur la grande roue. C'est mon manège préféré. Tu te rends compte de la queue qu'il y a? Et tu rigoleras mieux là-dedans, tu verras. D'accord, mais tu me promets qu'ensuite on ira sur la grande roue. C'est promis. Non, attends une seconde. Je sais qu'il faut prendre cette photo, mais je n'irai pas là-dedans. J'ai une peur bleue dans le noir. Et quand j'ai la trouille, je saute dans les bras de n'importe qui. Et si jamais je te saute dans les bras, les gens vont jaser et mon téléphone risque de ne plus sonner et je n'aurai plus qu'à me suicider. Oh. Est-ce que t'as vu ça? Il y a 2 filles qui sont rentrées là-dedans toutes seules. Ah, voilà notre grand jour enfin arrivé. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Ah, écoute bien, Archie, panique pas, reste cool. Et dès qu'on est à l'intérieur, tu me suis comme ton nom. Je reste cool. Chucky, il fait trop noir, j'arrive pas à voir les filles. Où elles sont les filles? Suis-moi et repère-toi au parfum. Oh, Nadine, je le tiens. On a réussi. On a pris moi en photo. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Beau n'est pas si énorme que ça. Et jamais tu vas croire ça, Archie. Je sais pas qui, mais quelqu'un m'a baissé le pantalon. Dis, c'est Beth Franklin là-bas. Ouais, c'est très drôle, c'est moi qui t'ai appris ce coup-là, Otto. Ouais, t'avais raison, c'est elle. Regarde ma pizza. Écoute, bon, qu'est-ce que ça veut dire non? Tu m'avais promis. Je sais, mais t'as vu la queue? Et puis la grande roue, c'est pour les gamins. D'accord, si tu veux y aller, vas-y, on se retrouvera ensuite. $50? Ouais, tu m'en demandes la monnaie. Excusez-moi, mademoiselle, savez-vous qu'il ressort d'un récent sondage que la Grand Roue est un des manèges qui fait le plus peur aux jeunes filles? Il serait dangereux d'y monter toute seule. Je vous remercie, mais j'allais abandonner, il y a trop d'attente. Oh non, ça c'est pas un problème. Attends une seconde. Excusez-moi. Est-ce qu'il serait dans vos... Bon, alors je peux vous l'amener? Merci.
Excusez-moi. Voilà, c'est parti. Excusez-moi, poussez-vous, mon vieux. Vous êtes sourd ou quoi? Avance. Merci. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il te restait 3 jours à vivre, à cause de tes pieds. Qu'est-ce que t'en dis? Ici, au moins, on respire. On est loin de toute cette cohue en dessous. On dirait que tu n'aimes pas tellement les gens. Oh, si, je les aime bien. C'est que j'ai horreur de la foule. Et en particulier, une certaine foule. Alors, pourquoi t'es venu? Excellente question. C'est la première fois que je viens à Luna Park. Moi aussi. J'ai toujours voulu y venir, mais je n'avais jamais personne pour m'accompagner. Bien sûr, jusqu'à cette année. Oh oui. Tu es avec la foule. Félicitations. C'est agréable de se sentir quelqu'un. C'est la première fois que ça m'arrive. Tu sais, c'est plutôt bien de n'être plus tout seul. Moi, j'aime être tout seul. Je trouve ça génial. On est là tous les deux au sommet de la grande roue, en train de se raconter nos petites histoires. Et on ne se connaît pas du tout. On peut arranger ça. Vous ne trouvez pas ça adorable? Quoi? Je voudrais surtout pas semer la zizanie, mais ce n'est pas Beth Franklin qui est sur la grande roue avec cet imbécile de J.J. Manners. Salut, étranger. Allô? Beth chérie, il faut qu'on discute. À propos de quoi? Non, mais pour quelle raison idiote risques-tu de compromettre tes rapports avec Beau en te montrant en public avec ce J.J. Manners? C'est comme si tu plaquais un chirurgien pour un généraliste. Cara, tout ce que j'ai fait, c'est d'aller sur la grande roue avec lui et de discuter. Il est très gentil. C'est un python. Mais écoute-moi, Cara, je ne suis pas le moins du monde intéressée par ce J.J. Manners. Excusez-moi, j'ai un appel d'urgence pour le 555 82 32 de la part de Monsieur Manners. Vous le prenez? Ah, oui, je le prends. À bientôt, Cara. Allô? Allô, Beth? Double J. Manners ici. Monsieur Fedforen, tu te rappelles de moi? Ah, oui, vaguement. Salut, JJ. J'espère que je ne t'ai pas effrayé avec mon appel d'urgence. Non, j'étais en grande discussion avec Cara. Oh, alors je t'ai sauvé la vie. Écoute, je sais que je suis en retard d'un wagon, mais que dirais-tu de sortir avec moi en février, mars ou avril? Et si t'es trop occupé, que penses-tu de samedi soir? Oh, JJ, tu sais que tu es dur avec moi et que tu oublies que je sors avec Beau Middleton. Ah, oui, je sais, mais une nana a le droit de s'amuser, elle aussi. Écoute, JJ, même si je voulais, je ne peux pas. J'ai pris un engagement avec Beau et j'ai déjà sa bague au doigt. On peut toujours être amis. Oui, comme Laurel et Hardy, peut-être? Non, je passe. Tu m'en veux, je le sens. Est-ce que ça change quelque chose si je te dis qu'il me reste 3 jours à vivre? Non, hein. D'accord. Je ne vais pas insister. Allô? C'est encore moi. Dis, est-ce que tu l'aurais déjà largué par hasard? Tu me rends la tâche difficile, tu sais. Je crois que je le fais exprès. Allez, on se voit demain à l'école.
tu veux encore? Beth. Ah, Beau. Salut. Où es-tu? On dirait que tu téléphones de ta voiture. Je suis bien dans ma voiture et je suis de mauvaise humeur et quand je suis comme ça, il faut que je conduise. Avec qui tu discutais au téléphone? Juste à l'instant, avec Cara. Je sais que non. Je viens de parler avec elle. Elle m'a dit que tu étais en ligne avec Manners. Ah, d'accord, je le reconnais. C'est lui qui m'a appelé. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je lui raccroche au nez, peut-être, ou quoi? Non, non, c'est très bien. Excellent. JJ et moi allons nous expliquer, c'est tout. Nadine. Nadine. Oui. Passe-moi une mèche de vin. Et à quoi je reconnais une mèche de vin? J'en ai jamais vu une de ma vie. En plus, j'ai sommeil, moi. Il est 5 heures du matin. Je suis bien content déjà de savoir où je suis. Hein? Où on est, Peggy? Regarde-moi ça. Oh, c'est le vestiaire des garçons. Même des airs, c'est toujours aussi dégoûtant. Il est 5 heures et je pense à tout à l'heure. Devine un peu qui va se mettre en tenue de gym. Beau Middleton. Et Chucky Dipple. Oh. Hey, JJ, regarde-moi. Vargas, ça va, Annie? Ça va très bien. Et vous deux? Jolie technique, Clyde, jolie technique. Salut, JJ. Salut, les tarés. Je peux te poser une question courte. Est-ce que t'es vierge? Moi, j'ai des gosses. Mes parents en voulaient aussi des gosses. Monsieur Kinski, vous êtes là? On ne s'y attendait pas. Et pourquoi? Je suis le concierge, c'est mon bureau. Et qu'est-ce que vous faites ici? Ah, c'est le journal qui nous l'a demandé. Oui, nous préparons un article, un grand article, qui parlera de vous. Oui, de vous. Et puis qui parlera aussi de la vétusté de vos seaux et de vos balais. Voilà. Tu sais que de nouveaux outils seraient utiles. D'où cet article, si on prenait une photo. Bien oui. sûr. Ouais. Dites-moi, est-ce que je peux en avoir une pour donner à ma fiancée? Oui, tenez. Maintenant, nous aimerions faire le tour de vos locaux et prendre des notes. Ah, je suis vraiment désolé, mais il est interdit de rentrer dans ces locaux. J'ai encore 2 ans à faire avant de toucher ma pension et je ne veux rien faire qui puisse la compromettre. $2, ça ira? Bon, vous fermez en sortant, hein? Dépêchons-nous. Hey, Beau, il y a toujours eu un trou ici? Non, mais occupez-vous-en. Salut les gars. Tu vois quelque chose? Qu'est-ce que vous faites? Oh. Oh, je crois que je vais m'évanouir. Et 1, et 2, et 3. Maintenant, je veux voir comment ça se fait quand c'est par-dessus. Attention. Prêt? Et 1, et 2, et 3. À moi. À moi. C'est un avertissement, Manners. Éloigne-toi de Beth Franklin. Oui, et du terrain de foot. Et ça... JJ, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu ton visage? Non, Beth, c'est toi non, qui suis vraiment, c'est pas la peine. Non, je te remercie. Tu es très gentil, mais... Non, ça risque de me coûter très cher. Tiens-toi tranquille 30 secondes. Oh, excuse-moi. Ah, mon Dieu, que c'est attendrissant. Beth Franklin, soignant JJ Manners avec un de tes mouchoirs en soie à tes initiales. Tu pourrais être fier de toi d'avoir une petite amie aussi prévenante. Ça se fait très rare de nos jours. Il a poussé le bouchon trop loin ce coup-ci. Je vais lui faire voir ce que ça coûte de se fiche de moi.
Voyez, monsieur Middleton, un entrecôte de premier choix. Je l'avais gardé pour le repas du proviseur, mais vous êtes arrivé avant lui. Vous l'aimez comment? Cru. Oh, les goûts sont dans la nature. Vous savez que je sais déjà quoi faire avec la bourse. Je vais m'acheter une maison et une voiture. Et pour mon père, une caravane. Mademoiselle Et ensuite, Lee, au total, il n'y a que 10 000 $. Ah, ben, ça fait rien. Je donnerai le reste à une œuvre de charité. Non, écoutez, je suis désolé d'avoir dû vous bousculer tout à l'heure, hein, sans rancune. Non, sans rancune. Voilà ce qui s'est passé à la bataille des Bunker Hill. N'oubliez pas vos devoirs pour demain. Ceux qui auront oublié de les faire, Monsieur Manners, seront sévèrement punis. Rompez! Puis-je vous aider, docteur Hoffman? Ah, c'est très gentil, Beau. Je reconnais bien là votre grandeur d'âme et votre grandeur tout court. Vous êtes très grand. Vous et vos amis, vous êtes des garçons tout à fait sympathiques. Ah, je voudrais bien pouvoir gagner les 10 000 $, mon cher Beau. Car avec ça, je sais, vous pourrez rendre visite à ma petite maman qui est en Allemagne. Non, pardon, en Autriche. Allez, allons, voilà. Allez. Chatsi! Où est tout mon chien? Ah, t'es là, la petite. Viens vite, 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 vite. Je sais que tu as faim. Nous allons à la maison manger la gamelle, hein? Chatsi! Chatsi! Où vas-tu? Ah! Oh non, je ferai mon devoir. Non, c'est promis. Au secours! Chatsi, c'est ces méchants Manners qui t'emmènent? Quand vous préparez un pique-nique, prévoyez toujours un peu plus pour les sanités. Non, je suis pas contre les discussions, mais... Oh. Mais est-ce que ça va, docteur Il a Hoffman? osé me faire ça à moi! Il a osé me faire ça! Mais voyons, c'est fini comme Manners! non, c'est Je fini. vous assure que la sanction Je sera veux exemplaire. qu'il soit fusillé! Ah non, c'est pas ma faute, non, c'est votre stupide bestiole qui a cru que j'étais l'escalade. Stupide bestiole, je l'ai tué tout de suite, laissez-moi le tuer! Non, arrêtez, arrêtez, c'est moi, je suis monsieur. Mais arrêtez, me dites pas. Bête, je sais que c'est pas joli ce qui s'est passé, mais... J'ai compris. Qu'est-ce qui t'a pris de jouer un tour aussi laid au docteur Hoffman? Tu peux m'expliquer? JJ, je t'attends. Tout le monde me disait de me méfier de toi, mais je les écoutais pas. Dire que j'ai vraiment cru que t'étais un type correct. Mais... Qu'est-ce que j'ai été idiote. Bête! JJ, j'ai pas toute la journée. Monsieur Quinet, vous pouvez me croire, j'ai rien fait du tout. C'était un coup monté. Tu veux que je te dise quelque chose? Je crois que t'as raison. Pour une fois. Bon, je pense qu'on n'a plus rien à se dire. Assieds-toi. Alors à bientôt. Donc, tu n'es pour rien dans cette affaire. Mais demain, qui dit que tu feras pas quelque chose d'aussi Je idiot? crois que ce sera très dur, si vous voulez mon opinion. Je trouve ça pathétique. Tu n'es pas bête, mais tu refuses d'utiliser ta tête. Tu as tout ce qu'il faut pourtant. Tu pourrais faire ce que tu veux et être qui tu veux. Le problème est que tu ne sais pas ce que tu veux, JJ. Les bonnes choses de la vie ne sont pas réservées qu'à Beau Middleton. Tu dois te réveiller un peu, prendre tes responsabilités, comprendre que la vie n'est pas un éternel terrain de jeu. Tu veux essayer d'y réfléchir? Oui, j'essaierai. Ben, si j'ai le temps. Sans doute. En attendant, pour être sûr que tu auras le temps, je te colle 2 heures de retenue tous les jours jusqu'à la fin du trimestre. Et si vous m'aviez pas cru, alors? Salut, JJ, qu'est-ce que tu dis de ma nouvelle voiture? Excusez-moi, qui ai-je l'honneur? Milton Feld, le père de Archie.
On fait la course. C'était un coup monté, Otto. J'en ai plein d'autres, ce gars. De toute façon, c'est toujours comme ça qu'il agit. Et c'est pas prêt de se terminer. Si. Maintenant, c'est terminé. Hé, Middleton! Qu'est-ce que tu veux? Je suis pressé. Ce que je veux, c'est toi. J'en ai assez. J'en ai marre de la façon dont tu régentes l'école, comme si tu étais le directeur. J'en ai assez de la façon dont tu traites le monde. J'en ai assez de la façon dont tu fais les choses. Et je trouve qu'on t'a déjà assez vu. Et qu'est-ce que tu comptes faire contre ça? Je compte t'éliminer. Mais il est fou, il veut tous nous tuer. Non, pas ici, pas à 5 contre 2. Dans une semaine, le jour du bal, on fait une course. Moi contre toi, 1 contre 1. T'es sonné. Tu peux pas gagner contre ma voiture, tu le sais. D'accord, $1000 que je réussis. Rien que $1000. Est-ce que tu comptes trouver $1000? J'aurais pas à les chercher. D'accord, pari tenu. Mais t'auras intérêt à payer. Oh, JJ. Waouh! Et c'est plutôt humide, hein? JJ, t'es malade? Je crois que les heures de retenue ne t'ont pas amélioré. Fais-moi confiance, Otto, je sais très bien ce que je fais. Dis donc, JJ, t'es dans le pétrin, tu parles d'une mission impossible. Archie, tu me dois un petit service, je crois. Ah ouais, j'ai pas oublié ça. Tant mieux, parce que je pense utiliser la voiture de ton père. Ah. Ah ouais, tu penses utiliser sa voiture. Oui. Hop, bien. Il est extra, ce jeu. Et tu sais qu'il est encore mieux si tu mets une pièce. Une pièce. Archie, je peux te parler une seconde? Attends, il est occupé pour l'instant. Alors, tu me donnes ton numéro de téléphone. Et voilà, il est libre. Ah, JJ, écoute. Si c'est pour la voiture de mon père, je t'ai déjà dit que c'était hors de question. Non, Archie, on en a déjà discuté ensemble. J'ai besoin de la voiture 2 fois. Une fois pour me la mettre en main, une fois pour la course. Je l'utiliserai tout au plus qu'une petite demi-heure. Mon père ne veut même pas que je la conduise. Écoute, je veux pas être dur avec toi, mais t'as pas ton permis. Je l'ai eu vendredi. J'ai eu mon permis vendredi et il ne veut pas que j'y touche. Ah, on perd notre temps. Je passe chez toi et j'en discuterai avec ton père. Ça résoudra rien du tout. Il est en déplacement, il ne revient pas avant 2 semaines. Oh, bien joué, Triple Buse. Tant qu'on y est, t'aurais pu lui dire que les clés sont dans la commode de la chambre de ton père, cachée sous les maillots de bain dans le tiroir de droite. Chacun son tour, Chucky. C'est qui l'imbécile cette fois, toi ou moi? Bon, ben ça fait rien. C'est pas le genre de question à se poser, si vous voulez mon avis. C'est le seul cinéma dans lequel il joue ce film. C'est un des meilleurs dans le genre. Je l'ai déjà vu 3 fois. Comment c'est le titre déjà? Vice caché et séduction. Voudrais-tu me dire pourquoi on va dans un cinéma situé à 16 km de chez moi? 16 km? Mais c'est quoi 16 km? L'important est qu'on soit là tous les deux. Et que je puisse me détendre sans avoir peur de tomber sur un de mes élèves. Excusez-moi. Excusez-moi, merci. Pardon, est-ce que je peux vous passer la barbe? Et ne me touchez pas les fesses. Oui, l'écran. Oh, on s'est déjà vu. Monsieur P. Mademoiselle D. Hé, les gars, Monsieur
Monsieur Plaza est avec Mademoiselle D'Angelo. Bon, ah bah c'est compris, alors on va ailleurs. Bonne chance, JJ. Dites, vous venez pas avec moi? Tu veux penses dire que tu dis? Allez, venez. JJ, promets-moi de rouler doucement. Reste là. Je vais chercher Beau. Arrête, tu vas encore. Attention. Et voilà, je crois que c'est fait. Je l'ai en main, c'est bien. Qu'est-ce que vous en dites? On est à la maison? J'en sais rien, Beau. C'est une voiture rapide. Tu crois pouvoir la battre? Aucun problème. Il ne courra pas avec cet engin. Attention, vous êtes prêtes? Allez-y. Les meilleurs, c'est nous. Cara, un peu plus d'énergie. Tu veux vraiment que nous perdions? Ça m'est égal. Tout ceci est ridicule. Alors pourquoi le fais-tu? Parce que je me trouve très sexy dans l'uniforme. Encore une de tes petites remarques et tu seras renvoyée. Allons-y, on Je recommence. m'excuse d'interrompre votre entraînement, Mademoiselle D'Angelo, mais j'ai un petit mot à dire à deux de vos jeunes filles. Allez-y. Anne-Marie, Cara, je viens vous souhaiter bonne chance pour l'examen de biologie de demain. Ah, ça va être dur de tout réviser. On va probablement y passer la nuit. Lisez le chapitre 40. Lisez le chapitre 40. Bon, bah c'est tout ce que je voulais savoir. Continuez. Je reviens. Monsieur Plaza, je trouve que tu vas trop loin. J'en ai vraiment assez. Quoi? Depuis qu'ils ont annoncé cette stupide récompense, tu agis comme un gamin de 10 ans. Je ne te reconnais plus. Bon, on peut peut-être en parler quelque part ailleurs. Disons, qu'est-ce que tu dirais d'un bon restaurant? Ah oui, je connais un excellent restaurant au Canada. Ou est-ce encore trop près de l'école? Mais donne-moi une chance de remporter cette bourse. Je t'en prie. Vous froissez mes pompons, monsieur Plaza. Ah, les bons... je suis désolé, je suis désolé. Mais pourquoi es-tu dur comme ça? Tu représentes tout pour moi. C'est pas l'impression que ça me donne. Mais donne-moi une chance, je t'en prie. Je vais changer, je te promets que je changerai. Hein, ah, oh, salut, Beau. C'est fini pour aujourd'hui. Allez vous changer. Salut Anne-Marie. Salut. J'ai un cadeau pour toi. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Moi. Je rigole. T'as vu Bête dans le coin? Ne prononce pas ce nom devant moi. Ça me fait mal au cœur. Beau, mais que fais-tu avec Bête Franklin? Alors que juste à côté de toi attend une pauvre, gentille et innocente fille comme moi. Anne-Marie, est-ce que tu pourrais me rendre un petit service? Oui, bien sûr. Ouais, je tiens à te prévenir, c'est plutôt dégoûtant. Oh, pour toi, j'irai jusqu'à manger des vers de terre. C'est encore pire que ça. Dis-moi, est-ce que c'est eux? Fais une croix dessus, Anne-Marie. Beau nous a demandé de l'aider et nous irons jusqu'au bout. Et de quoi tu te plains? Je te paie 50 $ pour faire ça. Allez, on y va. D'accord, mais moi je prends le plus mignon. Tu parles desquels? Oh. C'est peut-être une illusion, mais je crois qu'il y a deux belles filles qui veulent nous parler, Chucky.
Salut. Vous êtes seuls, les gars? Oui et non. Je pense qu'on est deux, hein. On est venus dans le même bus. Comment je suis? Tu es ridicule. Tais-toi et prends un air plus intelligent. Et tu me laisses parler, d'accord? Alors, les filles... Oh, oh. On va louer une chambre dans un motel? Hey, on connaît même pas vos noms. Ah, moi, c'est Charles Steeple. Et lui, c'est Archifeld. Et si on allait à l'Excelsior? Moi, c'est Hélène Putride. Elle, c'est Vicky Slim. On s'est tiré de l'école il y a 2 ans déjà. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça vous dirait de faire un petit tour dans un coin tranquille? Qu'est-ce qu'on attend? Où est votre voiture? Oh, Nous, on n'a pas de voiture. Vous en avez pas une, vous? Non, on n'a pas de voiture. Pourquoi voulez-vous qu'on ait une bagnole? Et puis d'abord, je sais pas où on en trouverait une. On peut faire tellement de choses dans une voiture, si vous voyez ce que je veux dire. Ouah! Le grand jour est arrivé, mon grand. Ah ouais? Ouais. Alors, tu pourrais t'occuper de moi, chérie. Ça marche pour toi, Archie. Bon sang, Charles, t'es un sacré conducteur. Ouais. Tant que je suis pas trop distrait. Appuie sur le frein. Appuie. Je peux pas, mon pied est coincé. Je vais demander $100. Archie, sors pas de la route. Archie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu restes pas sur la route? Toute la route. Non, pas du tout. Je ne fais que suivre la ligne jaune. Je retiens ta balade en voiture, tu sais. Je suis pas prête de te pardonner. Chucky, dis-moi qu'il y a juste un peu d'égratignure. Dis-moi que mon père n'aura pas envie de me tuer. Il ne reste qu'un tas de ferrailles. Tu es un homme mort. Oh non. Tu sais, dans notre malheur, on a de la chance, il nous reste les filles. Les filles. C'est nous. Réponds. Laisse sonner et continue à faire tes paquets. J'aurais souhaité qu'on n'ait pas à s'enfuir. On ne s'enfuit pas. On va s'engager dans l'armée. C'est intéressant, l'armée. C'est l'aventure. Mon oncle Duddy était dans l'armée. Comment ça se fait que je l'ai jamais vu? Il s'est tué en tombant de son balcon. Bête. Bête. T'as 30 secondes, faut que je te parle. Ah, je suis désolée, monsieur. Attendez votre numéro. Quel numéro?
Excusez-moi, t'en es à quel numéro? 86. 86. Le 86. Le 86. C'est moi. JJ. Écoute, j'ai pas le temps d'attendre mon tour. J'ai quelque chose à te dire, tu sais. D'accord, j'écoute. Je tenais à te dire que je n'avais rien à voir avec l'incident qui s'est passé avec Hoffman. D'accord, j'avais peut-être un mobile, mais de là à servir de repas à Shazi, il y a une différence. Bien. Et c'est quoi cette stupide histoire de course? Je ne comprends pas ce que tu essaies de prouver. J'ai pris un engagement vis-à-vis de quelque chose. Je veux voir si je peux aller au bout. J'ai passé ma vie à me fiche de tout. Et je trouve que j'ai assez perdu de temps. Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Parce que je voudrais que tu me donnes une chance. Tout ce que je te demande, c'est simplement de regarder autour de toi et si tu crois pouvoir être heureuse avec ce que tu vois, ce en quoi je doute, très bien. Mais si c'est le contraire, viens me voir, on discutera. C'est tout? Non. Donne-moi une brioche et 2 croissants. Ça y est, le déclencheur automatique est branché. En théorie, il doit prendre une photo toutes les 5 minutes. Tu es sûr que c'est bien la chambre de Beau? Évidemment que j'en suis sûre. Chut! Il y a quelqu'un qui s'approche. Il est temps de s'en aller d'ici. Regarde ça, c'est pas lui. On a pris des photos de ses parents. Oh! Madame Middleton est-elle en tenue d'infirmière? Ce n'est pas Madame Middleton. C'est Monsieur Middleton. Oh! Otto, est-ce que tu as vu Archie et Chucky? Non, pourquoi? Ah, c'est pas normal, ça. Aujourd'hui, on avait cours de gym et on les a pas vus. Ah. Écoute, Lula, chez moi, je voudrais te montrer ce que je vais me mettre pour la course. J'ai une paire de gants en cuir et des chaussures en daim à te rendre dingue, tu sais. Tu prends cette course très au sérieux. C'est très sérieux. J'ai été mis au défi par ce nul, ce rien du tout de JJ Manners. Je pense que c'est l'occasion rêvée de montrer qui est le maître ici. Je dirige l'école. C'est moi qui dicte les règles et personne n'a le droit de me défier. Et tu penses sans doute être une espèce de dictateur ou de roi. C'est exact. C'est moi le roi. Tu es ma reine et tous nos amis sont la cour royale. Et qu'est-ce que j'étais l'année dernière? J'étais rien encore, ni reine, ni membre de la cour. On sait rien. Tu n'étais rien d'important. T'as eu plutôt de la chance, hein? Je suppose que oui. Tu supposes que oui. Sais-tu combien de filles tueraient pour être dans ta position? Beau. J'étais pas une rien du tout. J'étais une fille avec ses idées, ses opinions, son caractère, ses sentiments. Et je le suis toujours. Seulement, nous n'avons jamais parlé de ça. Au fond, tu ne connais rien, vraiment rien de moi. Bête. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas du bon temps tous les deux? N'allons-nous pas dans les meilleurs endroits? Nous allons dans les meilleures parties, les meilleurs restaurants. Je t'ai introduit dans la haute société. Il faut te rendre compte que si je te plaque, tu redeviendras une zéro. Tu as raison, Beau. Je te dois tout ce que je suis, merci. Ah, j'aime mieux ça. Fermé. Ils sont partis faire un tour. On reviendra tout à l'heure. Non, ils sont là. J'ai entendu un bruit de chute. D'accord. Robot, la fenêtre. Brutal, mais efficace. Je peux avoir les frites, s'il te plaît? Salut, les gars. Content de te voir, Otto. JJ,
Chucky et moi, nous déjeunions de ces quelques restes. Et oui, dans le placard. Très original. Mais dites-moi, les valises, c'est pour quoi faire? Oh, ben, nous avons songé à prendre quelques jours de vacances. L'air devenait malsain ici. Et comment ça, malsain? Et une petite minute. Vous n'auriez pas fait une bourde avec la voiture? Ah non, JJ, je te jure que je n'ai rien fait à la voiture. Je n'ai rien touché, je te jure. Bien. C'est lui. Dites, cette tête-là, c'est peut-être rien. Mais c'est peut-être pas grave. Je trouve ça très drôle. Très drôle. Maintenant, les gars, où est la voiture? Ah, c'est elle, elle est là. La seule chose qui fonctionne encore, c'est les feux de détresse. Ah. Otto, écoute, tu sais que j'ai toujours eu pour toi le plus grand respect pour ton intelligence et tes capacités d'expert. Je me réfère à toi. Tu peux faire quelque chose. T'es fou. D'accord, vu les circonstances, il me reste une chose à faire. Vous tuez tous les deux. Non, ne réponds pas, c'est peut-être mon père. Oh, qu'est-ce que je fais si c'est mon père? Archie, c'est pas ton père. Allô? Oui? C'est ton père. Allô? Salut, pas. Nom d'un chien, où sont tous les grachouillis que j'entends toujours quand tu appelles de Cleveland? Ah, tu n'es pas à Cleveland. Où es-tu? À l'aéroport? Ah, c'est bien ça. Quoi? Ah, c'est trop dangereux, tu le sais. J'ai eu mon permis qu'avant hier, alors j'ai peur de faire des bêtises, tu sais. Ah, d'accord, je ferai bien attention. D'accord, je viens te chercher tout de suite. Tu bouges pas, hein? C'était mon père. Il veut que j'aille le prendre maintenant à l'aéroport dans sa nouvelle voiture. Toi? Mais il est sous. Comme un Polonais. JJ, qu'est-ce que je peux faire? T'inquiète pas, Archie. Remets-toi, mon vieux, allez. On va trouver une solution. La première chose à faire, c'est de sortir ce truc d'ici. Il est là. Il a l'air gentil comme ça, mais je suis sûr qu'il va me tuer. Mais non, Archie, tu te détends et tu me laisses faire. Oh, papa! Ah, salut, fiston. Bonjour, les enfants. Bon, eh bien, je paye mon addition. Oh non, Archie, une minute. Tu n'annonces pas à ton père la grande nouvelle? Quoi, dis-moi, t'es devenu intelligent? Ah non, monsieur Feld, vous avez en face de vous le nouveau grand gardien de but titularisé aujourd'hui dans l'équipe de football. Félicitations, JJ. Eh non, c'est pas moi. C'est Archie. Archie? Gardien de but? C'est une plaisanterie. Non, pas du tout. Faut le voir, monsieur Feld. L'entraîneur l'a pris en main et aujourd'hui, il est imbattable. Archie, gardien de but. Ah, j'ai eu aussi beaucoup de mal à le croire. C'était dur, mais j'ai réussi. Hein. Profitons que nous sommes là pour célébrer ça. Ah, là, je suis d'accord. Et s'il vous plaît, une tournée. Ah non, JJ, non, ne gifle pas mon père. Laisse-moi, là.
Oh non. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va, les gars? Et moi, ça va? Mais qu'est-ce qui se passe? On n'a rien de cassé, monsieur Feld. On est sous le choc. J'ai même pas envoyé le premier chèque du crédit. J'aurais dû laisser Archie ou Chucky conduire la voiture. Bon, je crois qu'on est tous là maintenant. Archie. Écoute. Kurt, pourquoi tu l'as amené? Ma femme joue au bowling et j'ai pas trouvé de babysitter. Bon, d'accord, ça fait rien. Écoutez, si je vous ai réunis ce soir, c'est parce que j'ai un gros problème. Mais un gros problème de voiture que je peux résoudre. Mais pas tout seul. Je sais que dans le garage, la politique, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, mais... Pardon. Dans toutes les situations, il y a le revers de la médaille. Tout ça pour dire que si tous nous travaillons ensemble à mettre ma voiture en état, nous prouverons qu'on est vivant. Non, c'est pas seulement ça, mais nous pourrons nous faire respecter. Ce que je vous demande réclame un engagement complet. Alors, s'il y en a un d'entre vous qui préfère rentrer pour regarder la télévision, il est encore temps de s'en aller. Non, attendez. J'ai quelque chose à dire. Depuis que je suis bébé, je suis maladroit, obèse et un ringard. Dites, les gars, corrigez-moi si j'ai tort. Pas pour l'instant. Écoutez, nous avons l'occasion de démontrer que nous sommes quelque chose. Rien qu'une fois, je veux savoir à quoi je ressemble en gagnant. Pas vous? Donnons-lui la main et réparons ensemble sa caisse. Êtes-vous avec moi? Ouais! Bien sûr, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Jackie, t'es gentil. Je te remercie beaucoup et je veux que tu saches qu'à partir d'aujourd'hui, tu es important. Allez, tire-toi, on n'a pas que ça à faire. Mais c'est parfait. Ouais, mon frère a dit qu'on pouvait rester. Et à condition qu'on s'occupe des clients. Dis-lui que c'est d'accord. C'est fermé. Bon, Otto, tu as tout ce qu'il te faut? Oui, mais tu dois comprendre avant tout que je n'ai jamais bossé sur une voiture jusqu'ici. Où tu veux en venir? Il faudrait qu'on aille à l'école chercher dans les affaires de Sirota le manuel de réparation. Ça, c'est un travail pour le merveilleux et astucieux Clyde Vargas. Mais il est bien, ce gars. Écoute, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est un énorme moteur. Aucun problème, Bandini se charge de ça ce soir. Bandini? Brum, bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ah, merci, merci. Tu voudrais bien avoir l'amabilité de me répéter la proposition que tu m'as faite tout à l'heure? Bien sûr. Alors écoute bien. On continue à se voir en cachette. Je gagne les 10 000 $. Dès que je les ai, j'achète 2 billets d'avion et nous partons en Europe. Tu saisis? En d'autres termes, tu veux m'acheter pour que je reste dans l'eau? Non, non, t'acheter, c'est peut-être un peu trop. Il y a d'autres termes plus doux. Prix de mon silence, pot de vin ou bien chantage? Eh ben, gardons le terme d'achat, hein. Écoute, c'est la seule solution. Ah non, j'en ai une bien meilleure. Tu continues à lécher les bottes de tes élèves. Lécher les bottes? Tu remportes ta récompense idiote. Et pendant ce temps, moi, je vais chercher quelqu'un qui n'aura pas honte d'être vu avec moi. Avancez vers l'arrière, merci. Léo Bandini, chauffeur de bus? J'ai voulu être aviateur et ça n'a pas marché. C'est de l'excellent travail, les gars. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai voulu allumer une bougie, après je sais plus. Une petite minute. Tu as déclenché un incendie dans le bureau de Sirota. C'était un tout petit. Mais est-ce que tu as le manuel de mécanique au moins? Est-ce déjà échoué? C'est ça.
Ça ira, t'inquiète pas, allez. Je trouverai mon bonheur là-dedans. Quand est-ce que Bandini va arriver avec le moteur, JJ? Il va pas tarder, je crois. Terminus, tout le monde descend. Ah, c'est gentil, Bandini, tu nous as ramené un prof. Un prof? Oh, Madame Leibovitz. Ça alors, j'étais dans votre classe d'anglais. Non, Bandini, pas elle, elle. Mademoiselle d'Angelo. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça a un rapport avec cette course, hein? Bingo! T'as gagné, imbécile. Et t'es content de toi, peut-être? Ah, cette fois, on y est jusqu'au cou. Merci, Hey, Archie. attendez une minute. Qu'est-ce que je serais heureuse de vous voir battre cet imbécile debout. Ah non, on veut bien, mais nous avons quelques petits problèmes de maintenance. Vous découragez pas, les gars, c'est trop tard pour tout lâcher. Qui est celui qui sort du virage? Le méchant beau? Non, il est dans le cirage. Regardez encore, et qui vous allez voir? JJ Manners, et c'est la victoire. Bon, ben, encore un petit effort. D'accord. Alors, on l'installe dans ma caisse et on l'essaie. C'est pas si facile. Un engin de 400 chevaux, ça dégage un peu de chaleur. Et nous devons le protéger avec un matériau résistant. Sinon, la carrosserie va se mettre à fondre. 10 pour tout le monde. Une minute. Otto, pas ton robot. J'ai déjà pris ma décision, JJ. Tu veux me faire plaisir, va rejoindre les autres. J'ai encore du boulot ici. Mais Otto... Pars-toi. Va voir ailleurs si j'y suis. Écoute, c'est inutile que je t'explique. Je sais que tu as déjà compris. Je te jure que j'irai en douceur. Mais tu sentiras rien de toute façon. Tu n'es que du métal et des fils électriques, t'es pas fait comme nous. Pas vrai? Robot, dors bien. Je crois qu'il viendra pas. Je peux pas lui en vouloir. Je lui accorde encore une minute, après on le déclare forfait. À dire que c'est toi qui l'as choisi comme petite amie. Bon sang, mais ta place est près de Beau jusqu'à l'instant du départ. Anne-Marie, Beau n'est plus un bébé, non. Je pense qu'il est assez grand garçon pour tenir son volant. S'il veut de l'aide, il la demandera. Une chose est sûre, c'est qu'il ne viendra pas te demander. Au cas où tu l'ignores, il y a eu un léger problème qu'il a dû résoudre vite. Et il s'est adressé à une femme qui, pour lui, ferait n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Eh bien, voilà, je devrais garder le secret, mais tant pis. JJ Manners avait l'intention de battre Beau avec une belle Chevrolet Trans-Am toute neuve. Mais ça risquait de compromettre la réputation de Beau. Mais grâce à moi, merci Anne-Marie, nous n'avons plus à nous inquiéter de la jolie Trans-Am, car c'est devenu aujourd'hui un petit tas de ferraille. Tu as détruit la voiture de quelqu'un parce que Beau t'a demandé de le faire? Est-ce que tu vois une meilleure raison? Excuse-moi du retard, j'ai dû m'arrêter et faire le plein. 3 fois. Je t'attends, on y va quand tu veux. Bon. Écoute,
tu m'aurais dit à quoi il sert le bouton rouge. Au cas où la course serait serrée, tu te mets sur overdrive, tu pousses le bouton et tu t'accroches. Allez, bonne chance. Merci. Je viens de souhaiter bonne chance. Merci. Messieurs, prenez vos positions sur la ligne de départ. Attention. Vargas, qui vous parle en direct de la course. On ne voit plus les concurrents. J'espère qu'ils sont encore là. Tu n'as pas gagné. Jackie, écoute, va voir vous, tu prends l'oseille et au fond, je fais des smokings pour tout le monde. La soirée commence dans 3 heures. Tu veux dire que moi aussi je vais porter un... C'est moi qui régale. Oh yeah!
vous pouvez m'emmener au collège Excelsior? Oui, j'y vais, monte. Ah, mais c'est monsieur Quinet? Alors, tu viens? Alors, où est ta voiture, JJ? Tu l'as donnée à une bonne œuvre? Le moteur est cuit, hors service. Oh, c'est probablement la course qui l'a tué. Eh oui. Et tu sais, JJ, j'ai horreur de ce genre de course. C'est dangereux, c'est stupide, et ça ne prouve rien. Excepté cette fois. Oh, je suis bien content pour cet idiot de Middleton. En tout cas, j'ai rigolé. Je crois qu'il l'a bien cherché. Ouais. Tu sais une chose? Tu as eu une idée et t'as été jusqu'au bout. C'est bien, tu sais. C'est le premier pas qui compte. Essaie de comprendre ce que je veux te dire. Excusez-moi, nous ne réussirons jamais à prendre cette photo. Est-ce que tu te rends compte que le concours est clos lundi et que les chances que Beau nous gratifie ici d'un striptease sont vraiment... Oui, je disais que les chances qu'il se déshabille au cours de cette soirée sont très très minces, pour ne pas dire inexistantes. Tu as un appareil photo. C'est peut-être un peu trop te demander de nous prendre tous les deux, mais nous n'avons pas de photo. Ouais, ado, t'as pas de photo de toi et de ton père? Ce garçon n'est pas mon père, Nadine. C'est monsieur le colonel Winston Moss, de la grande US Air Force. Et c'est mon cavalier et pas mon père. Oh, c'est juste. Ton père est beaucoup plus jeune. Hé, Beau! Je m'attendais pas à te voir avant lundi matin, tu sais, vu la lenteur de ta voiture. Skip, Biff, donnez une leçon à ces deux-là. Donne-leur toi-même, tu veux? Oh, je suis vraiment désolé, Beau. On voulait pas te causer d'ennui. Hein. Si tu veux, tu restes avec nous deux. Est-il possible que j'ai en commun avec vous deux? On a les chaussures. Ça suffit! Silence! Silence! Taisez-vous! Taisez-vous 30 secondes! Écoutez, le roi est mort et c'est inutile d'en élire un autre. Musique, l'orchestre! Vous savez, monsieur Quinet, mes élèves de classe pratique sont vraiment très spéciaux. C'est pas que je ne les aime pas, au contraire, mais ils vont me rendre folle. Ils sont toujours en train de faire une bêtise. L'autre jour, nous faisions des gars. Je crois que le physique est le plus important. Dans ma jeunesse, j'étais un athlète. J'étais lanceur des marteaux. Vous savez, bien sûr, je n'ai jamais vu où est-ce qu'ils tombaient. Mademoiselle D'Angelo, je souhaiterais vous dire quelque chose. Quel manque d'éducation. Vous ne voyez pas que je parle avec le docteur Hopman? Je tenais à vous dire que vous m'avez beaucoup manqué et que je suis fou d'amour. Est-ce que vous êtes sourd, Plaza? La ferme, Fritz. Et si nous allions danser? Ici, devant toute l'école, ceci est assez risqué. J'ai demandé à l'orchestre s'il pouvait jouer un slow. Je voudrais tellement danser avec vous. Mais vous oubliez la bourse et le voyage. Ça tombe à l'eau. Oh, mais c'est rien du tout. Vous êtes plus importante à mes yeux. Et une fois de plus, je me retrouve tout seul. Je dois trouver un autre spiel. Mais j'y pense, si j'allais mettre mon uniforme, peut-être qu'ils respecteront un fameux commandant des sous-mariniers qui est toujours actif dans la réserve. Oui, alors... Ah, JJ, je te présente ma femme, Hélène. Allez, salut. C'est JJ. Oh bah, tu connais déjà Ricky. Et ceci, ça sera un petit JJ.
Même si c'est un garçon. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui est-ce qui a gagné la course? Tu as vraiment aidé J.J. Manners à préparer sa voiture? Oh, on l'a pas juste aidé. On a tout fait. En fait, on a tous bossé. Vous voyez, Otto était la tête et nous, on j'ai était une les question mains à et- poser. Vous seriez d'accord de danser avec Chucky et moi? Très bonne idée. Oh, bah c'est bien. Pour une fois, vous au moins, vous ne nous aurez pas giflé. Nous avons dit oui. Archie, elles ont dit oui. Elles ont dit oui. Qu'est-ce qu'on fait? Chucky, t'affole pas et suis-moi. Ah, t'as oublié quelque chose. Enfin, te voilà. Où étais-tu passé? Je commençais à m'inquiéter, tu sais. Oh, un petit truc à régler. Robot, on danse? Ah, c'est pas trop tôt, bête. Où étais-tu? Ça fait 1 heure que je t'attends. Beau. Ouais, j'avais l'air faim, tout seul, au milieu des autres. On est censé venir ici accompagner, t'as oublié? Beau, je ne suis pas ta chose et je ne serai plus jamais ta chose. Je me sépare de toi. Non, personne ne laisse tomber Beau Middleton. Beau Middleton est le seul à le décider. Beau Middleton se sépare de quelqu'un, bête. Bien, dans ce cas, ce sera une nouvelle expérience pour toi parce que Beth Franklin se sépare de Beau Middleton. Bête, Tiens ta bague. tu abuses de ma patience. Si tu allais plutôt me chercher un cocktail au bar. Je ne suis pas ta bonne. Et surtout ne t'inquiète pas. Je reste avec toi. Encore une chance que ce soit pas un bracelet en or. Si je peux le dire ainsi, t'es vachement jolie. J'ai le numéro 86, c'est mon tour? Oui, c'est ton tour. Oh, regarde, chérie. Otto Lipton est venu avec sa fiancée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une nouvelle poubelle? Non, à vrai dire, Beau, c'est un robot. Oh! Robot mon œil, oui.